Bonjour à toutes et à tous, c'est Blaze, ou plus communément appelé Philippe. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Random Anime, et je suis heureux de vous annoncer que cet épisode est un épisode spécial. Car j'ai dû faire 3 tirages pour enfin arriver à un vrai animé que je peux vous présenter. Car comme je l'avais dit dans l'épisode 1, je tiens à ma santé mentale. Donc j'ai zappé le premier anime qui parlait de babysitting, fait par des gamines de 6 ans. Et un autre qui était un ecchi, je ne pouvais donc pas vous le présenter. Bien, cet épisode est basé sur l'anime numéro 1280. Je ne vous cache pas que quand Random.org m'a sorti ce numéro, j'ai cru que j'allais me pendre avec mon lacet. Surtout quand il m'avait proposé une merde avec du babysitting. Cet anime s'intitule donc Or Twin Tail ni Narimasu. Il a été créé par Mitsuzawa Yume et ça va nous parler de la vie quotidienne de Saoji, qui se bat pour sauver le monde de l'extinction des couettes. Ouais, des couettes comme ça ou ça. Et pour cela, il utilise un bracelet que l'on lui a donné et qui le transforme en une fille avec des couettes. Et il lui donne des pouvoirs spéciaux. Alors, quand j'ai vu ce synopsis, j'ai essayé de faire ça avec ma souris, mais ça voulait pas. Donc j'ai finalement regardé l'anime. Comme vous avez pu le comprendre, cet anime est complètement débile à souhait, en passant par les transformations type Magical Girl, ou mieux, les combinaisons des armes façon Power Rangers. Bien encore les occupations extrêmement importantes des méchants alors que ceux-ci se font méchamment défoncer leur race. Par exemple, ils jouent au Shifumi ou encore au jeu de la tour. やはりお前が残ったか、フォックスギルディ。最後に勝つのは私だ、タトルギルディ。それはどうかな。行くぞ。最初はグー、じゃんけんポン。私からだ。これほどの強さとは。だが負けぬ。Mais il y a un petit côté ecchi à l'anime, car l'auteur n'a pas oublié de nous mettre une scène avec des tentacles qui s'arrêtent juste au bon moment, je vous rassure. Encore, nous pouvons aussi voir le dévouement des ennemis lors de leur mort, à leur fétichisme qui leur est propre. Mais les méchants ont aussi des sentiments face à la perte d'un allié, et ouais. みんなが愛していたあのワームギルディが倒された。もうあのぬめっとした笑顔もくねくねした可愛らしい仕草も見ることはかなわないのか。
ce passage m'a beaucoup troublé, vu que cet allié est un putain de ver de terre et en plus d'être une vraie merde. Passons donc au personnage. Soji Mitsuka, c'est notre héros âgé de 15 ans. Il est, comme vous avez pu le comprendre, fétichiste des couettes. Il leur apporte un amour plus important que sa putain de vie. Il se transforme en Deadred qui représente l'élément du feu. Aikatsube, c'est l'amie d'enfance de Soji. Elle l'aime et n'ose pas lui avouer son amour. Elle complexe énormément quand on fait allusion à sa poitrine et que l'on la traite de planche à pain. Autrement dit, si vous n'avez pas compris, elle est toute plate. Elle se bat souvent avec Twirl car celle-ci la taquine avec son complexe. Elle se transforme en Teibu qui représente l'eau et la glace. Twirl, justement, est une mystérieuse inconnue qui débarque d'un autre monde et tombe littéralement amoureuse de Soji. Et elle est déterminée à prendre sa virginité avec l'approbation de la mère de celui-ci. C'est elle qui leur a fourni les tails. Elle participe juste stratégiquement dans les combats. Erina Shindo, c'est la présidente du conseil des élèves. Elle tombe amoureuse de Shoji quand celui-ci lui a redonné l'amour des couettes. Ouais, vous avez l'impression que ça veut rien dire, mais il lui a vraiment redonné l'amour de ses propres couettes à elle. Elle se transforme en Tail Yellow et elle devient masochiste et exhibitionniste et surtout extrêmement violente quand on touche à Soji. Elle représente la foudre et les armes. Anko Izuna est la grande méchante de cet anime. Elle est très dark quand elle est transformée, mais elle devient une vraie nerd une fois qu'elle n'a plus son armure. Et accessoirement, elle est chanteuse. Elle est fétichiste des lunettes. Et forcément, ça a pas loupé, elle tombe amoureuse de Soji. Et en plus, elle veut se marier avec. Alors voilà, c'était les personnages, mais je vais vous le dire franchement. J'ai cru que je résumais une histoire que 156 personnes avaient écrite à part et qu'il fallait que je rassemble tous en un. Donc c'est le moment de vérité pour vous mes chers otaku, je vais vous donner mon avis. J'ai vraiment bien aimé cet anime, car j'adore les animes complètement débiles et écrits sous effet de stupéfiants ou de produits plus ou moins dangereux genre l'eau de Javel ou encore faits par des personnes sous urinothérapie. Donc personnellement je le recommande à toutes les personnes qui cherchent un anime pour se vider le crâne, par exemple après une bonne grosse semaine de merde, ou bien encore après une grosse cuite, comme ça au moins on a l'impression de rien avoir raté. Et je le déconseille aux personnes qui recherchent un anime avec de la cohérence ou bien une histoire qui ne donne pas l'impression de perdre des morceaux de cervelle après chaque épisode. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode qui aura pris du temps à sortir, car j'ai été malade durant cette semaine aussi, car je galère grave à mettre mes putains de lentilles. Donc les épisodes sortiront toujours le mercredi, mais de temps en temps ce sera un mercredi sur deux, car malheureusement je dois aussi consacrer du temps pour mes études, et aussi car certains animes sont plutôt complets, comme celui-ci. Bien débile, donc il y a de la matière à traiter. Et avant de finir, je voudrais remercier pour leur soutien et leurs encouragements, mes amis du lycée, de la piscine, et les abonnés. Et surtout mes deux collaborateurs Maverick qui représentent le côté belge de mes amis et qui m'aident moralement. Et le jeune Florian qui m'aide à trouver certains extraits lors de mes montages. Sur ce, c'était Blaze et je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Random Anime. Hey, n'oublie pas de t'abonner si tu as aimé cet épisode afin de ne pas rater la suite. Et si tu n'as pas aimé, lâche un commentaire afin que je m'améliore. Et surtout, n'oublie pas de rejoindre notre Skype pour partager tes expériences ou bien pour en acquérir encore plus.